Baupin, la parole est maintenant à Monsieur Thierry Braillard pour le groupe de RDP pour 10 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues, le 19 avril dernier, les députés UMP, dont monsieur Claude Goasguen, ont saisi le Conseil constitutionnel à la suite de l'adoption par notre Parlement de la loi relative à l'élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux et la modification du calendrier électoral. Ils l'ont saisi notamment en contestant l'article 30 de la dite loi. Les députés UMP estimaient que les modifications apportées au tableau de répartition des sièges des membres du Conseil de Paris n'étaient pas justifiées par les évolutions de la population des arrondissements en cause et que le principe d'égalité devant le suffrage aurait dû conduire à une révision plus importante des conseillers de Paris. Pour annuler cette disposition, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 16 mai 2013, a estimé que dans les 1er, 2e et 4e arrondissements, le rapport du nombre des conseillers de Paris à la population de l'arrondissement s'écartait trop de la moyenne constatée à Paris dans une mesure manifestement disproportionnée. Cette proposition de loi tend à appeler les corrections nécessaires suggérées par le Conseil constitutionnel. Il n'est pas concevable de ne pas tenir compte de l'évolution démographique entre le 4e arrondissement qui perd 6 000 habitants en quelques années alors que le 19e arrondissement en compte 24 000 de plus. Ce que l'UMP appelle tripatouillage électoral, j'allais dire en toute connaissance de cause, on a en souvenir les lames aiguisées, les lames acérées des ciseaux de M. Pasqua et Pandreau, nous préférons les termes d'égalité devant le suffrage. Ainsi aussi, après avoir abandonné la règle de 3 sièges minimum par arrondissement, la proposition de loi dispose que la répartition des sièges soit calculée à la proportionnelle à la plus forte moyenne pour les 163 sièges d'élus, pensant avec une correction marginale. De ce fait, le tableau proposé s'approche véritablement de l'égalité démographique. C'est la raison pour laquelle le groupe de RDP valide la méthode et la répartition arrêtée par l'article 1er. Tout comme nous soutenons l'article 2 de cette proposition qui autorise dorénavant tout membre du conseil d'arrondissement à devenir maire d'arrondissement sans avoir obligation d'être membre du conseil municipal. C'est une avancée surtout pour les petits arrondissements, si j'ai bien lu le texte de loi. C'est une avancée qui concernera Paris, mais également Lyon et Marseille. Voyez, Monsieur le ministre, que les radicaux de gauche ne rechignent pas toujours à voter les textes que vous présentez ou que vous défendez. Cela me permet de réagir aux propos que vous avez tenus hier à l'égard de notre collègue Alain Tourret. Un partenaire, Monsieur le ministre, il n'est pas là uniquement pour apposer sa signature au bas de la feuille. Il est là pour être écouté, parfois entendu. C'est pour cela que, pour conclure mes propos, je me permets tout humblement de vous inviter à méditer cette maxime issue d'une fable de La Fontaine, le lion et le rat. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Merci, Monsieur Braillard.